Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et je vous présente aujourd'hui la météo cosmique pour le mercredi 10 août 2022. Hier, nous avons eu une bonne journée. Évidemment, ça ne pouvait pas durer, hein. Dans la décennie 2020, visiblement, c'est compliqué d'avoir des énergies astrales qui nous soufflent dans le dos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on se rapproche de la pleine lune, hein. La lune, elle est en Capricorne pour la majeure partie de la journée. Elle passe en Verseau ce soir vers 20h45. Verseau, c'est le signe de la pleine lune, du 11-12. Ah ouais, maintenant je dis 11-12. Parce qu'officiellement, c'est le 12 à 3h, du matin, mais comme, il y a un grand vide de course l'après-midi, moi je préconise des rituels, le 11. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh ben, cette lune en Capricorne, elle est en conjonction à Pluton. Alors elle va encore nous aider à faire face, encore et encore, à ce qui doit être traité en nous, mais en opposition à Vénus, elle va aussi nous faire réfléchir à nos relations et nous aider à en entreprendre de nouvelles. Hier, j'ai parlé de la question de la différence entre la survie et l'épanouissement. Là, c'est le même genre de délire, hein, mais on va dire que l'accent est mis sur les relations. Heu, c'est quand même quelque chose de positif, ça. Parce que c'est un jour où on peut vraiment, rencontrer une bonne vibe de réunion, de rencontre, d'échanges chaleureux et enthousiastes. Ça peut apporter énormément à chacun. Alors, pour qui aurait un thème sur lequel, Vénus est, plus important que le reste, la le comment dire? La clé de lecture, c'est bien, ça peut être une journée hyper porteuse. Le truc, c'est que le soleil est en carré à Uranus et ça, la veille d'une super pleine lune en Verseau, ça peut vouloir dire qu'il y a comme un potentiel d'explosion dans l'air. Uranus est extrêmement proche, il n'est pas réellement conjoint, il y a 1,5 degré d'écart, du nœud nord et le nœud nord, ça nous invite à voir au-delà de notre réalité quotidienne, car le nœud nord, hein, pour un thème de naissance, ça représente l'horizon de son développement le plus accompli, ce vers quoi nous devons tendre pour que la, comment dire, la prédisposition, la prédisposition énergétique de notre thème soit, que le potentiel soit réalisé, quoi. Alors qu'est-ce que ça donne là, collectivement? Eh ben, ça représente un horizon, un espoir, ça représente, ce sur quoi nous devons porter notre attention aussi et en ce moment, il est où le nœud nord? Il est en Taureau, vous voyez? Terre, nature, mais le truc un peu comment dire? C'est un challenge, ça. La Terre, elle souffre là, hein, clairement, elle souffre. Donc vous voyez ça un petit peu dans la perspective, microscopique, macroscopique. Je sais que je perds des gens là quand je parle comme ça, mais ce que nous vivons à l'intérieur se reflète à l'extérieur et réciproquement et ça, c'est une, vérité mystique, qui parle à ceux qui l'ont déjà rencontré. Donc le, le nœud nord en Taureau, c'est un appel au respect de la terre, au à ce que ça signifie que, d'être ancré. Et d'être dans la nature parce que c'est elle qui nous apporte, hein. C'est pas nous qui la dominons. Je pense que maintenant, c'est un petit peu intégré, mais ça l'a quand même pas été du tout ces, genre, 250 dernières années. Alors la Lune, elle est aussi en carré à Mars et Mars, globalement, met de l'agitation. Uranus, explose les choses, Mars met de la tension parce que c'est une, planète qui va canaliser une énergie dont on a besoin quand on doit mobiliser ses forces, pour affronter quelque chose ou pour entreprendre quelque chose. Mais, c'est aussi, un petit peu un trouble-fête, hein, dans le sens où pas trouble-fête, mais c'est une énergie qui n'est pas fluide, n'est-ce pas? Heu, les eaux deviennent, troubles, et agités, les eaux de la Lune quand Mars est là. Donc il y a un sacré potentiel quand même, d'explosion, mais aussi un potentiel, de d'expansion. Voilà, d'expansion des relations et de se trouver à sa place. J'espère que, vous profitez de ce tour d'horizon de la météo cosmique, au quotidien par la magie de la lune et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et si vous écoutez ça sur, un podcast, abonnez-vous au flux RSS, abonnez-vous tout court au podcast. C'est hyper important, en fait et pour moi et pour vous parce que plus,
l'auditoire montre d'enthousiasme et plus l'algorithme, place la les magies de la lune en haut. C'est toujours la même histoire. On a besoin de vous pour que le message soit diffusé et moi je pense que le message que je diffuse est important, pour tout le monde. Sinon je le ferais pas. Je vous souhaite une très, très bonne journée et à demain pour, la suite de la météo cosmique. C'était Judith pour les magies de la lune, bien sûr.